Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo des prévisions pour l'année 2020. Prévisions qui se découperont en trois blocs: politique, sport et people. Suite au sondage que j'avais fait sur les réseaux sociaux, vous m'avez donc soumis des questions, des sujets que j'ai décidé de traiter suite à vos propositions. Alors on va commencer d'abord par la partie politique, hein, avec deux sujets importants: les municipales à Paris ainsi que les élections américaines. Alors pour info, j'ai passé plus d'une semaine à traiter chaque sujet, chaque dossier, parce que ce sont quand même des choses assez graves, assez importantes. Et sachant que ça n'est que des prédictions, nous sommes bien d'accord, et pas une vérité vraie, hein. Je peux me tromper, tout le monde peut se tromper sur ce genre de sujet, donc je vous livre un ressenti, nous sommes bien d'accord. Alors on va commencer par les municipales à Paris, sachant que je n'ai aucun parti pris sur effectivement qui devrait l'emporter ou pas. Je vous ai pas livré mon ressenti, c'est là que c'est compliqué évidemment, enfin mes envies à moi, hein, je veux dire pas mon ressenti, pardon, mais ce que j'aurais souhaité. C'est vraiment objectif et c'est là que c'est compliqué de faire une voyance sur ce genre de sujet pour pas être influencé par ses propres choix. Donc on va donc commencer par ces municipales. Moi, il y a trois candidats qui ressortent réellement du lot. Nous avons Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux et Rachida Dati qui pour moi seront le trio, si vous voulez, de tête de ces élections municipales. Alors on va commencer par Benjamin Griveaux parce que c'est ce qui m'a le plus surpris dans mon étude, dans ma voyance, au vu de ce qui ressortait. Pour moi, ce serait le grand perdant de cette élection. Le candidat de la majorité présidentielle va faire un score qui va être très mauvais, par rapport en tout cas à ce qui est souhaité. Pour moi, c'est beaucoup d'erreurs stratégiques qui seront effectivement additionnées durant cette campagne municipale. Et pour moi, il y aura même des dossiers qui pourraient ressortir. J'ai vraiment quelqu'un qui va un petit peu perdre pied dans sa campagne, qui va pas assurer beaucoup et qui finalement va se planter et va être vraiment le grand perdant. Donc pour moi, de ce tiercé, je dirais entre guillemets gagnant, c'est vraiment lui que je vois en dernière position. Pour moi, Rachida Dati fera un score beaucoup plus honorable je dirais que les sondages la donnent actuellement pour le démarrage de cette campagne. Pour moi, elle sera au second tour contre Annie Hidalgo. Voilà. Elle va grappiller des voix au centre, je suis convaincu à Griveaux, puisqu'en fait, le centre droit qui aurait pu voter pour la majorité présidentielle va se détourner de ce candidat pour finalement voter pour Madame Dati. Et pour moi, de gros changements à venir avec des surprises dans la campagne, effectivement, sont à prévoir sur, en tout cas, le score de Rachida Dati qui finira de façon plus qu'honorable sur les résultats finaux. Voilà. Donc vous avez compris que pour moi, la gagnante de cette élection donc, sera une réélection pour elle, c'est Annie Hidalgo, qui en plus gagne plutôt confortablement. Donc visiblement les Parisiens lui ont pardonné les erreurs du mandat actuel. Enfin, j'y actuel parce que je tourne fin novembre, il faut le savoir, et les prédictions sont donc pour l'année prochaine. Donc je ne sais pas ce qui se passera d'ici là, mais enfin en tout cas, clairement pour moi, elle sera réélue à la tête de la mairie de Paris. Voilà mes prédictions. On va passer aux élections américaines, qui est un autre gros dossier qui effectivement ne touche pas finalement que les États-Unis, mais le monde entier. Effectivement, pour moi, pour commencer, la procédure d'empêchement n'aboutira pas contre Trump, mais il ne sera pas réélu. Donc il n'y a pas un suspense pour ma part extraordinaire dans mes prédictions. Il est clair que pour moi, on n'arrivera pas à appliquer cet empêchement. Il va quand même se présenter, se représenter, mais il perdra en face de la candidate ou le candidat démocrate, je dis bien la candidate, qui pour moi remportera l'élection. Il se pourrait que ce soit une femme. Alors encore une fois, au moment que je fais cette vidéo, la primaire démocrate a encore énormément de candidats en course. Donc je n'ai pas le nom du candidat ou de la candidate qui sera donc confronté à Trump. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais moi, il ressortait dans mes tirages qu'une femme pourrait l'emporter. Cependant, pour moi, malgré tous les soucis, la procédure d'empêchement
qui est en cours au moment où je tourne, le candidat démocrate ne remportera pas l'élection avec une majorité écrasante. Il y aura une petite avance, donc c'est assez surprenant, puisque malgré les erreurs que Trump, plus que des erreurs d'ailleurs, ainsi que cette procédure d'empêchement, n'aura pas d'incidence, si vous voulez, sur son électorat. Donc pour moi, il perdra d'une courte tête, hein. Voilà. Mais enfin bon, c'est le résultat qui compte, et pour moi, le candidat ou la candidate démocrate remportera cette élection. On va passer au deuxième dossier, parce que ça a été... En général, je passe pas beaucoup de temps sur ce sujet-là, mais vous avez été beaucoup à me demander ce qui va se passer, puisque en 2020, concernant les deux événements sportifs principaux, qui sont donc l'Euro 2020 pour le foot et la finale de rugby, qui sont deux événements importants. On va passer au rugby. Alors pour moi c'est une finale claire de pays ou de régions anglo-saxonnes, hein, puisque vous savez qu'au Royaume-Uni on a quand même l'Écosse où ils sont pas mal, le Pays de Galles, etc. Pour moi c'est une finale qui se finit, ou peut-être l'Australie, je ne sais pas, mais en tout cas entre pays anglo-saxons. Et pour moi ce pays qui l'emporte, ce sera le Pays de Galles, qui remportera donc la finale de rugby l'année prochaine. Enfin ça dépend quand vous regardez la vidéo, peut-être sur l'année en cours. On va passer à la partie People, qui est le dernier morceau de ces prévisions, ces prédictions 2020, avec trois artistes. On va commencer par Céline Dion, c'est ce que vous m'avez demandé de regarder, puis j'ai eu des flashs réellement assez importants, assez forts sur Céline. Alors pour moi, c'est plutôt une année difficile pour Céline Dion dans ce que j'ai ressenti, puisque je vois des soucis de santé sérieux à venir, malheureusement pour Céline, notamment au niveau de sa voix, mais pas que. J'ai vraiment des problèmes, je vois des concerts annulés et un album qui marchera moins bien. Alors l'album vient de sortir, il a un bon démarrage, je le sais, mais dans la durée, pour moi, je vois des difficultés, surtout sur les concerts. Je sens vraiment un problème de santé qui va l'obliger en 2020 à faire un break. C'est pas une bonne année du tout pour elle et je lui conseillerais effectivement de plus courir après tout et trop rapidement comme elle le fait actuellement. Pour moi, ce que je ressens chez Céline Dion actuellement, c'est une fuite en avant. Je crois, bon, on connaît à peu près tous sa vie, hein, voilà, avec tout ce qui lui est arrivé dernièrement, le décès de son mari, il y a quelques années. Mais moi, je sens une course contre le temps qui actuellement ne me plaît pas. Sa santé pour moi et sa voix risquent réellement d'en pâtir et voilà, la prudence. Si je l'avais en consultation réellement, je lui dirais d'être très prudente. C'est ce que je lui conseillerais et un break pour repartir après certainement sur de nouvelles bases, mais un break va être nécessaire physiquement. Vraiment, je sens quelqu'un d'éreinté, quelqu'un qui est à bout des choses et ça peut être même assez grave. Donc prudence, Céline. On va passer à un jeune chanteur que vous m'avez soumis, qui est M. Pokora. Donc pour moi, malgré la naissance de son futur enfant, je vois Matt qui va être très productif en 2020 côté artistique. Je vois un nouvel album, il y a un gros succès, il y a un renouveau pour lui. Je vois beaucoup de propositions également avec le projet d'une nouvelle tournée. Donc je ne sais pas trop parce que je ne suis pas en France, donc l'actualité je ne la suis pas. Mais je sais qu'il a qu'il va avoir un enfant. Mais pourtant pour moi, on est dans des projets. Je ne le vois pas s'arrêter, faire un break parce qu'il a cette naissance. Il y aura des projets avec la télé qui vont lui être proposés et un domaine qui n'a pas été pour lui exploité, ce serait peut-être de façon ponctuelle des animations de prime time sur des émissions musicales, sans doute sur TF1. Et pour moi, il poursuit en tout cas sa route avec brio, complète réussite pour Matt Pokora. Il va vraiment se lancer dans autre chose en plus que la musique et on va le voir beaucoup plus à la télé en tant qu'animateur. Et on va finir avec Jennifer. Alors je vois quelques petits soucis dans sa vie privée à Jennifer. Je la sens un petit peu se remettre en question également sur sa carrière. C'est une année difficile, je pense, qui d'ailleurs depuis cette année-là, 2019, a commencé. 2020, c'est encore beaucoup d'hésitations, en fait, beaucoup de choses qui vont pas être terribles. On dirait que Jennifer souhaite s'ouvrir sur de nouvelles choses. Et pas uniquement à la musique, il y a une forme de lassitude, même si c'est une passionnée dans ce qu'elle fait, je sens une lassitude, je sens qu'il y a un besoin de renouvellement sur d'autres choses en fait. Pour moi, elle va se voir confier des projets au cinéma et à la télé, alors peut-être en format téléfilm, mais en tout cas plutôt en jouant la comédie qu'en chantant. Et je lui conseille vraiment de forcer les portes dans ce domaine, car pour moi, il y a certainement une carrière à l'international réellement qui peut s'offrir à elle si elle bosse. Et des propositions sérieuses pour moi en 2020, plutôt dans la comédie que la chanson.
Donc c'est plutôt finalement une partie de l'année 2020, la seconde partie, qui va l'amener vers des nouveaux projets et un renouveau tout court. Même dans sa vie personnelle, il y a quelque chose qui redémarre et je la sens aujourd'hui recommencer une carrière au cinéma en mettant un peu la chanson de côté. Voilà pour mes prédictions pour cette année 2020. Je sais qu'il y avait des tonnes de questions également que vous m'avez posées, mais je ne pouvais vraiment pas les traiter. Sinon la vidéo a duré 3 heures et c'est un peu compliqué. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous souhaitez me suivre, c'est avec grand plaisir sur les réseaux sociaux. Vous avez actuellement la liste de mes comptes que vous pouvez évidemment liker et me rajouter et partager. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente année 2020 et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.